Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va utiliser les infusions, le matte glaze Paper Artsy. Je vous signale qu'avec le satin glaze, on a pratiquement le même rendu. Donc vous avez vu que j'ai mis un petit peu de poudre d'infusion, qui sont des pigments en poudre mélangés à du brou de noix, sur ma feuille. Vous avez vu que j'en ai mis très peu. Et je mets le matte glaze directement sur mon pinceau, ce qui m'évite d'en gâcher. Et j'étale, donc cette fois-ci c'est le Slate Blue. J'ai décidé de faire une petite traînée de Slate Blue et des traînées plus larges de Limoncello. Donc ces produits Paper Artsy n'ont pas d'équivalent sur le marché parce que la particularité de ces mélanges de pigments, c'est l'ajout de brou de noix par Paper Artsy qui donne ces petites traînées marron. Donc selon le médium avec lesquels vous allez étaler les infusions, vous allez avoir plus ou moins de marron. Moi je trouve qu'avec leur vernis, il y a juste ce qu'il faut d'eau pour qu'on ait quelques traînées marron, mais qu'elles ne prennent pas le dessus sur les couleurs. Vous pouvez bien sûr utiliser ces infusions directement avec de l'eau pure, et vous aurez un rendu différent. Alors vous pouvez soit les faire tomber sur un papier qui est déjà mouillé, soit les faire tomber comme ici sur un papier sec, mais ensuite pulvériser de l'eau, ou passer de l'eau avec le pinceau, par petites touches. Il y a plein de façons d'utiliser les infusions. On peut aussi les mélanger dans une pâte de structure pour la colorer, enfin voilà. Là, ça va être assez vite sec, mais je vais quand même utiliser mon heat gun pour aller... mon pistolet chauffant pour aller plus vite, mon pistolet à embosser, qui a 2 positions, donc ici je le mets sur la position 1. Et dans cette feuille de papier qui est à peu près un format A5, je vais découper autant de cercles que possible avec un die cercle. Alors le mien a des points de croix, il est très vieux, je crois pas qu'il existe encore, mais voilà, un die cercle ou ce que vous voulez, ou des cercles coupés à la main si vous avez envie. Et donc je fais autant de ronds que je pouvais, histoire de ne pas gaspiller mon papier, et j'essaierai de faire 3 cartes sur le même principe. Je vais passer un petit peu d'encre Distress Oxide. J'ai choisi le coloris Gather Twigs, et bien sûr, je ne mets pas de sous-titres ici, ça ne me fait que rajouter du temps à cette vidéo, mais je vous raconte tout, et je vous mets tous les noms des couleurs sur le blog toutentuto.com, comme d'habitude, et le lien vers l'article de ce blog, vous l'avez sous la vidéo. Voilà, j'ai tout dit aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Donc sur chaque petit rond, je fais comme ça ma bordure, alors déjà pour qu'il n'y ait pas la tranche blanche, mais ensuite pour... à donner du contraste sur l'extérieur. Et j'accentuerai ça encore tout à l'heure avec le crayon Distress, dans une couleur marron très foncée, j'ai certainement pris Ground Espresso, et j'accentuerai donc encore ce contraste sur l'extérieur tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je choisis une base de carte, un fond de carte, et je vais le colorer avec mes encres Distress. Et j'ai choisi les 2 nouveaux coloris qui, il me semble, s'associent bien et font un thème automnal qui me plaît. Donc je mets le pad sur ma plaque de verre ou sur quelque chose en plastique, quelque chose de non poreux, et je mets un peu d'eau et je pose mon papier dessus. Et je ne veux pas gaspiller, donc j'utilise tout ce qu'il reste, et donc je ferai comme ça 3 fonds. Voilà. On peut rajouter aussi de l'eau directement sur le papier après. Il en reste un petit peu, donc je vais utiliser un dernier morceau de papier pour ne pas perdre sur ma chiffonnette toute cette belle encre. Là, par contre, j'y suis. On va ensuite passer à l'étape du séchage, c'est très important parce que les Distress Oxide ont ceci de différent par rapport aux Distress Ink, qu'elles sont beaucoup plus opaques puisqu'elles sont pourvues de pigments, à l'inverse des précédentes. Et donc, par contre, pour révéler l'opacité de nos encres Distress Oxide, il faut que la première couche soit sèche, car si elle reste humide, alors un phénomène de fusion empêche la superposition des couleurs. J'espère avoir bien choisi mes mots pour en utiliser le moins possible et que ce soit clair pour vous. Donc, on sèche. On peut boire un petit café aussi pendant ce temps-là. D'ailleurs, je vous avoue que c'est ce que je fais au moment où je double cette vidéo. Voilà, ça a l'air à peu près sec. Alors quand je vais passer ma couleur bleue, j'ai pas forcément envie qu'on ne voit plus du tout de blanc. Là, je me rappelle un peu la disposition.
que je souhaite. C'est pas que j'ai pas... voilà, j'ai pas envie de recouvrir toutes les parties blanches en bleu, il restera du blanc, hein, ça sera bien volontaire. Bon, le grand est vraiment trop grand, mais il restera de quoi faire. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, la première, c'était Crackling Campfire, hein, puisque j'étais sur les nouvelles Distress Oxide. Ici, c'est Speckled Egg. Alors, je remarque que Speckled Egg, il faut un petit peu moins d'eau pour en avoir une intensité plus conforme à ce que j'ai l'habitude. Voilà, donc j'avais mis un petit peu trop d'eau sur le premier coup, je remets donc de l'encre, et j'en remets encore un petit peu, et je ne remets pas d'eau, je me sers de l'eau qui est déjà présente sur la plaque, et je complète, comme ça je bâtis mon fond. Alors si elle est trop sèche, on voit trop la zone carrée du pad. Vous voyez qu'on a bien cette superposition des couleurs, que vous n'obtiendriez pas du tout avec les Distress Ink, puisque elles s'apparentent fortement à de l'aquarelle, elles sont totalement translucides, donc elles laissent apparaître toujours la couleur qui est en dessous d'elles. Voilà, j'ai utilisé toute ma couleur, c'est bien, pas de gaspillage. Allez, on y retourne. On va faire sécher, et on va choisir le fond qu'on utilisera pour la carte d'aujourd'hui. Ah, désolé, le focus vient de se faire effectivement sur le point le plus proche. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, vous le savez vite, hein, quand c'est sec, ça devient mat. Hein. Voilà, je fais mon choix. C'est maintenant que je décide d'amplifier le contraste à l'extérieur des cercles avec un crayon Distress. Donc marron très foncé. Et comme ça, en plus, je mets en valeur mon petit détail couture sur le bord. Il y a de très nombreux die hein, avec le détail couture tout simple, où effectivement, à une époque, on a eu aussi les coutures point de croix. Alors on se nettoie les doigts, hein, parce qu'on en a tout de suite partout, et après on salit tout. Juste, je choisis des tampons Kate Crane qu'elle dessine pour Caramel Studio, donc ils sont bien sûr disponibles dans la boutique en ligne. Il y a plein de motifs de ce style. Moi j'ai choisi ce couple. Et je prends un papier blanc. Je vais faire attention de laisser... Alors, l'idéal aurait été de prendre un papier aquarelle. Moi, j'ai pris un papier blanc, Crafters Companion, c'est le nouveau bloc qui est disponible dans la boutique, un bloc de 60 feuilles, blanc, 300 grammes. Parce que j'ai voulu le tester avec l'aquarelle, ma foi, il a réussi son test. Hein. Donc ce n'est pas un papier aquarelle, ça aurait été encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Alors ici, la presse de précision, elle est bien, parce que déjà, je me rends compte qu'il y a des petits endroits où l'encre ne va pas. Donc je ne sais pas si c'est un défaut du tampon, ou si c'est un défaut de moi, que je ne suis pas suffisamment appliquée. En tout cas, je sais que si ça me le refait encore, j'en parlerai quand même directement à Caramel Studio, ce que vous pouvez faire également, hein, si un jour vous remarquez un défaut. Et je me rends compte qu'il y a également un petit défaut sur l'autre, donc je vais aussi appuyer un petit peu, voilà, pour récupérer tous les petits détails de sa veste. En tout cas, je vais laisser mes tampons en place sur la presse de précision, et une fois sur deux, j'ai beau le dire, j'oublie, donc là je les ai bien laissés. Comme ça, après ma mise en couleur à l'aquarelle, je pourrai retamponner par-dessus pour faire réapparaître correctement tous les petits détails de ce tampon. Je choisis un pinceau, pour ma part, Rembrandt Poil de Martre numéro 1. Et j'ai mes godets d'aquarelle Van Gogh ici, qui me conviennent très très bien pour mon usage d'aquarelliste du dimanche. Je mouille d'abord la surface de la robe que je veux colorer, et ensuite j'applique ma première couleur. Alors ça évite qu'elle se fige directement dans le papier à l'endroit où on l'a posé, la couleur ne va se disperser que là où le papier est mouillé.
Ça, c'est surtout vrai avec du papier aquarelle. Ici, il faut quand même faire attention, parce qu'il ne va pas boire autant d'eau. Donc la fusion, enfin pas la fusion, mais le déplacement des couleurs, des pigments ne sera pas non plus le même sur un papier comme celui-là que sur un papier spécifique aquarelle. Donc je marque quand même, comme à l'habitude, des petites zones plus foncées. Donc je choisis un marron kaki. Alors, je vais utiliser mes godets purs, sauf pour le bleu, car je vais tâcher de trouver un bleu qui ressemble un petit peu à Speckled Egg, en tout cas qui va bien aller avec. Et pareil, Speckled Egg est vraiment bien assorti à une couleur de papier basil. J'ai pas le nom en tête là, mais promis, je le mets sur le blog également tout à l'heure. Donc pour vous, c'est pas tout à l'heure, c'est déjà prêt. C'est tout à l'heure, à l'heure où je parle moi. Alors l'aquarelle, je vous rappelle, on évite de faire deux zones, les zones proches, les contiguës les unes après les autres. On essaie de laisser sécher une zone avant de faire une zone voisine, histoire que l'eau ne vienne pas faire fuser toutes les couleurs. Je choisis ce teinte rouge-orangé qui ressemble beaucoup à Crackling Campfire. Pareil pour les numéros de godets d'aquarelle, j'irai bien regarder ma palette tout à l'heure et vous dire dans l'article de toutentuto.com quelles sont les couleurs que j'ai utilisées. Une petite teinte chair, je n'ai même pas fait de mélange ici, il y avait tellement peu de surface, j'ai utilisé le chair tel qu'il se présentait dans ma palette. En ce qui concerne le bleu, donc vous avez vu que je viens de prendre un bleu au milieu, je prends un bleu vert, et je rajoute même un petit peu de noir, et j'obtiens cette espèce de bleu pétrole, un petit peu comme Mysterious Steel, mais en séchant il va devenir un peu différent, et voilà, il va parfaitement avec Speckled Egg. Moi je trouve que c'est ça qui est magique avec l'aquarelle, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire vos petits mélanges exactement comme vous le souhaitez. Ici je la prends pratiquement pure pour aller faire les petits points de la robe. J'ai oublié le coup, et j'en repasserai aussi un peu sur son visage. À la toute fin, il me semble. Donc, je choisis les mêmes tonalités de couleurs pour les vêtements du second personnage. Moi, je les trouve vraiment géniaux. On peut vraiment laisser partir son imagination avec ces petites figurines. Donc le marron, je choisis un petit peu plus soutenu, et je lui ajouterai un petit peu de bleu tout à l'heure, vous verrez. Je choisis... Alors au début, je voulais faire que cette partie, puis finalement je ferai tout le tourbillon central de ses ailes. Si vous ne coupiez que les ailes et que vous les assembliez, vous obtiendrez un joli papillon, vous avez remarqué. Donc là, il faut faire attention, parce que mon rouge est encore super mouillé, mon bleu est assez riche en eau, donc là, hop, regardez ce qui va se passer. Hop, tout est bleu. Donc on attrape vite un tout petit bout de sopalin, on enlève l'eau, et on attend que ça sèche, on reviendra tout à l'heure. Je lui fais ces petites couettes pompons, là. Mes filles se coiffaient comme ça plus jeunes. Avec des champignons sur la tête. Allez, je retourne avec mon bleu. N'oubliez pas que la vitesse de la vidéo est accélérée par 2. Donc il y a quand même eu le temps de séchage. Voilà, je décide de rajouter du bleu dans ce pantalon. Je trouve qu'il n'est pas assez bleu ce personnage. Et voilà. Après, il va falloir passer à une étape un peu fastidieuse, c'est le découpage. Mais ça va bien se passer. Je ne vais pas garder les petits cheveux autour du visage du personnage de droite. Je les referai au feutre par-dessus, après avoir collé mes personnages en place. Là, mon visage n'était pas sec sur le deuxième personnage, que je venais de repasser une couche, donc j'aurais dû attendre un petit peu. Mais bon, ça va. En tout cas, avant de retamponner, attendez que ce soit sec de votre côté.
Voilà, tous les petits détails ressortent, et notamment les petites griffures dans les zones d'ombre. Allez, on y va pour le découpage. Une fois que vous avez bien découpé, vous allez surtout ne pas oublier de prendre votre feutre noir à point de pinceau. Pour moi, un feutre Pitt noir à point de pinceau. C'est même la taille petit pinceau, le SB, le Small Brush, qu'on trouve dans les assortiments, parce qu'il est encore plus fin et que du coup il passe encore mieux dans tous les petits recoins. Et donc je passe toutes les tranches pour qu'elles ne soient pas blanches. Toutes. Et je prends le temps qu'il faut pour ça. Encore une fois, ici je fais une carte, mais si j'avais voulu faire un petit tableau, un petit truc à encadrer, accroché au mur, ça aurait été mieux. C'est quand même indispensable de joindre ces petits détails. Allez, on va passer au collage. Mes personnages sont un peu grands, je vais donc leur couper les jambes. Je vais les superposer comme ça. Vous savez que je préfère toujours quand les motifs se superposent. Donc là, je vais commencer par assombrir un petit peu le bord de ma carte, qui est un petit peu plus petit qu'un format A6. J'ai pris un format A6, c'est-à-dire un quart de page, et j'ai enlevé 5 mm de chaque côté. Ici, je passe mon crayon Distress, vous voyez, relativement droit, comme cela. Faire un joli cadre. On trouve des filtres comme ça, hein, dans les applications photo. Et je choisis de garder le même sens. Vous voyez, j'ai appliqué mes infusions dans un sens, pas en tourbillon. Hein. Eh bien, je garde ce sens pour les 3 cercles. C'est un choix délibéré, vous ferez celui que vous voudrez. Toujours ma colle à pointe fine. Et j'avoue que j'utilise de plus en plus la colle en spray pour coller les petites choses comme ça. J'ai ma boîte à colle toujours à côté, avec la petite pince à l'intérieur pour ne pas coller mes doigts. Alors je regarde mon tampon original, enfin mon emballage, et je vais tâcher de refaire les détails exactement comme ils étaient sur l'original du tampon. Avec un feutre fin, un feutre Pitt à pointe fine, et j'essaye de refaire aussi les petites effervescences, les petites textures qui sortent des personnages, ça les rend beaucoup plus vivants. Donc là vraiment je copie l'emballage. Je prends un feutre Pitt à pointe fine, non d'ailleurs c'est un Copic ici, un 0,8, donc la pointe est beaucoup plus large et je refais l'auréole du petit ange. Je choisis ensuite de faire des éclaboussures noires, donc je garde mon petit pinceau, j'ai mis du crayon Distress, et j'ai mouillé mon pinceau, voilà, et comme ça je réalise des petites éclaboussures noires. J'essaye de faire une diagonale qui part du bas à droite, vers le haut à gauche. Bon, vous savez bien ce que c'est que de faire des éclaboussures, ça n'a jamais ni la taille ni la direction qu'on souhaite. Je vais maintenant couper les jambes, et en coupant les jambes, je vais entamer un petit peu mon papier. Oh, bah, je me dis qu'à cela ne tienne, après tout, cette base de carte n'a pas besoin d'être aussi régulière, donc je vais entamer un petit peu sur tous les côtés. Voilà, tout, juste un petit peu, hein. Et bien sûr après on repasse, alors là j'ai pris du noir carrément, juste pour la tranche, et je vais bien frotter tout ça avec mon doigt, parce que si j'avais pas fait ça évidemment, on aurait vu du blanc à certains endroits, puisque j'ai coupé.
Alors je choisis une couleur de papier basil. Comme je vous l'ai dit, je vous mets ça sur toutentuto.com. Je décide de coller d'abord ce fond sur le papier, puis, comme à l'accoutumée, ma colle est morte, tiens, elle est vide. Je vais marquer au crayon de papier les endroits où je dois couper. Et je remonterai ça sur une base de cartes en craft, épais, et un grand format. Je vais garder une grande marge, parce que je trouve que ça met en valeur ce décor. Donc là, j'ai mes petits repères pour être à peu près sûr que je suis d'équerre. Donc j'aligne les barres noires de ma règle au bord de mon papier. Voilà. Je choisis dans ma petite boîte, vous savez que j'ai des sentiments préparés déjà, j'associe les planches de Dadamo et les planches d'étiquette, donc j'en ai trouvé un tout prêt qui convient parfaitement pour cette carte à mon avis. J'ai une fleur enroulée qui était dans les box il y a quelques temps, j'en mets aussi en cadeau en ce moment dans les colis. Donc une fleur enroulée, vous avez aussi des die qui font ça dans la boutique, en petit, en grand. Et donc je vous montre du coup comment on enroule, pour celles qui ont reçu ça en cadeau et qui ne savent pas comment faire avec. On enroule depuis l'extérieur et à la fin on a un petit rond. Pour coller toute la fleur, on la déroule jusqu'à la grosseur souhaitée. On peut la laisser toute petite et serrée ou la dérouler beaucoup plus pour qu'elle soit plus aérée. Moi, j'avais passé sur la mienne un peu d'encre tie-dye avant de rouler, c'était plus facile. Sur mon étiquette, je rajoute un peu de mon mélange à l'aquarelle bleu fait précédemment pour colorer mes petits personnages. Je n'en ajoute pas partout, mais comme ça, elle va avec le reste. Voilà. Alors d'où l'importance quand vous faites vos étiquettes de les faire quand même sur un joli papier, parce que si j'avais fait ça sur un papier Florence, ça aurait été le drame. Je vous ai déjà dit, le papier Florence ne supporte pas l'eau. Je mets des carrés de mousse 3D, donc 3 mm à bord noir, sur une partie, et je vais mettre ici un peu de colle sur l'autre partie. Mais évidemment, avant de mettre la colle, c'est mieux d'enlever les petites protections des carrés de mousse. Donc c'est plus discret noir, je trouve, quand on regarde de profil. Par contre, je n'ai que le 3 mm. Je colle la fleur, et maintenant on va découper la base de carte. Donc je prends une feuille A4 en craft, je vais repérer comme ça, de façon à ce que les marges à droite, à gauche et en haut soient les mêmes, et je vais reporter cette marge en base, je n'aurai donc que quelques centimètres à couper au bas de ma page A4. Et donc je colle ma carte dessus, et j'ajouterai juste hors caméra 3 gouttes de Crystal Drop dans un nouveau coloris en magasin, et pareil, je vous mets le nom sur toutentuto.com. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter une bonne soirée, j'espère que cette carte vous a plu, moi elle me plaît vraiment beaucoup, ce qui n'est pas toujours le cas, mais entre celle de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, je trouve qu'on est gâtés, et je vous invite à nous rejoindre sur le blog, sur les réseaux sociaux également.